Et c'est également que vous êtes déçu de cela. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Bon, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se cacher et se trouver d'excuses. Je pense que notre première mi-temps a été insipide. On a manqué de liant et d'agressivité en première mi-temps. On était toujours un ton en retard. Je pense que mentalement, il nous a manqué beaucoup de choses. Avant de commencer, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel quand on porte ce maillot et qu'on défend le tricolore. C'est que c'est le pays de nos parents, de nos ancêtres et le nôtre après. On a l'obligation de se battre, de mouiller le maillot, de donner le meilleur de nous-mêmes et de rendre fier le peuple. Et on n'a pas rempli toutes ces conditions-là. Voilà, après, je ne me cache pas. Mais les joueurs en qui j'ai eu confiance, que j'ai alignés, on n'a pas tous répondu sur ces critères-là. Voilà. Et ça, c'est dommageable. Quand il y a une défaite, nous en tant qu'entraîneurs, on ne doit pas se chercher d'excuses. On est les premiers responsables. Ça, vous avez totalement raison. Après, sur les choix, il y a aussi peut-être l'expérience du haut niveau, une erreur qui est préjudiciable concernant le joueur sur le match du Congo, mais dans ce qu'il produit à l'entraînement, les performances qu'il a en club, j'ai réitéré ma confiance envers lui et je n'ai pas pour habitude de tirer sur les joueurs. Voilà. Bien évidemment, sur ce match-là, il y a des erreurs individuelles. Sur le match d'avant aussi, il y a des erreurs individuelles. Ça, on ne peut pas le prévoir. Voilà. Malheureusement. Vous avez raison dans un sens où il faut une certaine cassure, où il faut faire des choix différents sur les joueurs sélectionnés. Maintenant, en revenant un peu en arrière, les 23 joueurs qui ont été sélectionnés, il y a eu des impondérables, il y a eu des blessures et des choses qu'on ne maîtrise pas en début de saison. Et je pense que la sélection, celle-là, la première, était équilibrée. Et je pensais qu'on allait répondre présent sur beaucoup de choses. Maintenant, bien évidemment, il y a des joueurs importants. Il y a eu quelques temps où il y avait une ossature. On perd un joueur important sur un premier match. On le remplace, son remplaçant numériquement, je pense qu'il a rempli sa fonction. Après, voilà, il y a des erreurs, il y a des choses... Après, je le dis, voilà, il faut assumer ça, il faut faire face. Et je répète encore, on n'a pas rempli toutes les cases. Je suis obligé de le répéter, sans tirer sur personne ou sans viser qui que ce soit. Ça, c'est entre les joueurs et l'encadrement et le staff et l'entraîneur que je suis. On ne remplit pas toutes les cases. Quand on porte le maillot de l'équipe nationale, on a un devoir. On a un devoir et on a une mission. Et, je le répète encore, on n'a pas rempli toutes les cases. Encore, on ne peut pas commencer pire que ça, hein. 2 matchs de défaite, même si sur le premier match, il y a du contenu, il y a des choses qui sont intéressantes. Là, on va dire que la première mi-temps était insipide, je me répète. L'entame de la deuxième était beaucoup mieux. Je pense que les joueurs qui sont rentrés ont apporté de la fraîcheur et de l'abnégation. Maintenant, c'est le résultat qui compte, c'est 2 matchs, 0 points. Bien évidemment, on est dans une situation qui est inconfortable pour la qualification, mais il faut continuer à travailler et puis récupérer certains joueurs qui sont importants, voir les états de forme des uns et des autres pour les 2 prochains matchs, aller chercher les 2 victoires. Il n'y a que des équipes bien organisées maintenant dans le football, hein. Il n'y a plus d'équipes qui arrivent et qui font n'importe quoi. Vous regardez sur les qualifications, il n'y a pas des gros scores, donc tout le monde rivalise. On est dans un groupe où il y a 3 équipes sur 4 qui ont fait la CAN. Et peu importe le niveau où on est, on comble certains manques peut-être du niveau où on joue, où on évolue, ou le championnat, par ce que j'ai précisé tout à l'heure, par de l'abnégation, par de l'envie, par du dépassement de soi. Et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps. On va repartir sur d'autres intentions, mais vous leur avez donné de la force. Vous leur avez donné beaucoup de force. Donc le match va être encore plus dur en deuxième mi-temps.
Voilà. Je pensais qu'on allait temporiser, attendre, garder le ballon. Maintenant, il y a eu tellement aussi, à la mi-temps, bon, il y a eu des mots, hein, je les ai un peu secoués. Ils se sont secoués aussi entre eux. Et ceux qui ont rentré, les changements qui ont été apportés, ont apporté ce plus-là. Et ça a été dur de les canaliser. Parce qu'ils étaient tellement révoltés par leur première mi-temps que ça a été dur de les canaliser. On a essayé. Malheureusement, cette égalisation arrive un peu trop vite. Non, mais les supporters, ils sont fâchés, ils ont raison. Ils ont raison. Que voulez-vous que je leur dise? À part s'excuser, à part assumer, et même ça leur suffira pas, ça n'atténuera pas leur colère. Vu ce qu'on a produit par moment, ils ont tout à fait le droit d'être en colère. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. J'étais pas pressé ou patient. Que ce soit bien clair, il y a une décision qui a été prise, moi je la commenterai pas. On me sollicite. Je demande à ma femme et mes enfants. Je vais chercher la bénédiction chez les mamans. Et je réponds favorablement à la demande du pays. Maintenant, c'est pas moi qui ai forcé les choses, quoi. Voilà. Quand le pays nous appelle, on répond favorablement. Si demain on vous appelle, on vous dit soyez officier média de l'équipe nationale, vous allez essayer de répondre favorablement et de donner le meilleur de vous-même pour le pays, tout simplement.